Azul fell-awen di radyu uzegḍuf akken mseɣ-ten-numi neḥku-d akka ɣef kra n temsal yerna tasertit yerna tudert n yal ass Izzayriyen imezdaɣ n tmurt n Leqbayel d Imaziɣen s umata. Donc nous sommes le 14 juin et asmekti-agi ad aɣ-yerr ar deffir 20 iseggasen asmi ḍrat tedyanin n tikli ixedmen imezdaɣ n tmurt n Leqbayel d kra n temnaḍin n tlemmast n tmurt am Lezzayer, am Blida, am Burǧ Nnayyan, am kra akkagi am Bumerdas. Une marche de 3 millions à peu près qui sont venus des 4 coins de la Kabylie, qui ont marché sur Alger à pied. يعني un témoignage personnel. روح نسيت زملت روح نقبو عدند أذكار عدند أكورن الحند فوضى وفانيد نكلي غدي تيزي وزو نكون الميدا زكانين نوع ونسان de la veille ils ont marché ils ont continué à marcher كني عند عيان استعفون الحنا الميدا الجزائر ذي الوهايم أين ولا قرقازن قلمزين سكرابوين يزمرنا دي الحوم ولا دي المغار نكوني غزكاني نلحى نروح زهرين ساعة يبيض غنكشم ثمانخ يغ الحال يغلن اللمان وذابو غلقن والكل شرب وبريد يكسكشامن أثمانخ الجزائر نكوني زهر نساء ديروك ديون دغا سي لا فامي دون فيكتيم نغورنا نتموت. Il avait un Renault Trafic immatriculé à la Wilaya, donc il avait le 16, matricule 16. C'est ce qui nous a donc permis de passer inaperçu. À barrage limite de 16, c'est des Algérois, surtout qu'il y avait 2 femmes, 2 étudiantes avec lesquelles j'étais, et le chauffeur. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons quand même réussi à rentrer à Alger, ce qui nous a permis donc d'être témoins de plusieurs événements et plusieurs faits que nous pouvons raconter bien sûr dans l'avenir et dans le détail. Mais grosso modo, j'avais effectivement assisté à des affrontements entre des civils. À un moment donné, on croyait que c'était les Algérois, encore une fois, l'anticabilisme, animé par l'islamisme, par le baptisme, victime d'un endoctrinement, manipulé par l'État et le sérail, par les partis politiques haineux. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était finalement des tollards, des gens qui sont sortis directement de la prison, que je ne sais qui a armé pour justement poignarder tous ceux qui sont venus marcher. Et on était vite reconnaissables par notre accent, pour nos habits, pour notre état
d'esprit et par notre fougue révolutionnaire, puisqu'on est parti en croyant réellement marcher sur les endroits les plus importants, c'est-à-dire l'APN, la présidence et tous les endroits qui symbolisaient le système et le régime politique dictatorial en Algérie. J'avais assisté donc à des moments horribles, comme l'explosion des pompes à essence. Heureusement que c'était juste une seule partie qui avait pris feu et qu'à l'intérieur de la pompe à essence des câbles, il n'y avait pas beaucoup de fuel. Il y avait eu une chasse à l'homme, donc c'était le sauve qui peut. Plusieurs bâtiments nous ont été fermés. Je me rappelais avoir frappé à une porte et que, en voyant quelqu'un à la fenêtre, je lui ai dit فتحنا الباب ندخلوا la police راه تتابع فينا. Il nous a dit ما راناش معاكم. Je lui ai dit pourtant nous militons pour toute l'Algérie. Il avait rétorqué que حنايا درنا الواجب نتاعنا en 88. Mais c'était pas ça un fait et que ça ne veut absolument rien et ça n'engage en rien les Algérois ou la capitale. Même s'ils étaient nombreux, des gens qui nous ont fermé leur maison. Par contre, ce qui est à dénoncer et à relever, c'était ces hommes d'un autre temps qui avaient ni cœur, ni aucun sentiment. Pour ça qu'on s'est dit, ça doit être des prisonniers auxquels on a promis la liberté. Ils nous pourchassaient donc dans les ruelles d'Alger. Mais ce dont je me rappelle aussi, c'était ces décideurs au nom de la Roche. Donc je ne suis pas certain par rapport au nom, mais certains noms ont pu être quand même divulgués par quelques journalistes qui étaient présents sur les hauteurs d'Alger au moment où il fallait qu'ils autorisent les marcheurs à monter jusqu'à la présidence, le Mouradia, Hidra, le Golfe, etc. Ils avaient pris la décision énigmatique, surprenante, mystérieuse, lâche et assassine par rapport au mouvement, d'empêcher les gens et de leur dire n'avancez plus, on vous interdit de monter, nous devons rentrer chez nous. Et finalement, le 14 juin, nous sommes partis à Alger pour recevoir des coups, pour vivre la mort en direct, pour échapper belle à une mort certaine, et dont 6 personnes étaient assassinées, pour que des décideurs anonymes qui ont parlé au nom de tous les Kabyles ont préféré décider qu'on arrête au niveau du champ de manœuvre et des grandes ruelles du centre d'Alger. Depuis, le pouvoir a repris les rênes du pays et nous avons vécu donc une vingtaine d'années que vous connaissez tous. En 2019, plusieurs régions plutôt de notre pays se sont soulevées, révoltées pour que les choses changent vers le mieux. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui,
aucune marche n'a été décidée, n'a pu mobiliser autant de personnes que la fameuse marche du 14 juin 2000. Ce qui a un peu retenu l'attention de tous les observateurs, c'était le silence des autres régions, qui malheureusement ressemble étrangement au silence de ces mêmes régions depuis à peu près un mois. C'est-à-dire que le reste de l'Algérie a laissé la Kabylie marcher toute seule pendant les vendredis et les mardis. Beaucoup disent que le pouvoir a laissé sciemment, exprès, les trois ou les deux principales wilayas de Kabylie marcher et à réprimer les autres. Moi, je ne pense pas. Comme la Kabylie a marché un certain 14 juin, la Kabylie continue à marcher maintenant aussi, parce qu'à chaque fois, quand les Kabyles, les habitants de Tizi Ouzou et de Bougie principalement sortent, c'est des milliers de personnes qui sortent, et c'est vrai qu'il est difficile, quelle que soit la répression, il est difficile de faire face à plus de 3 000, 4 000, 10 000 personnes. Donc, si les Kabyles marchent, ce n'est pas parce que le ministre de l'Intérieur les a laissés, mais parce que les Kabyles sont nombreux pour marcher. Et que si à Oran, ou à Nabin, ou Constantine, il y avait au moins 10 000 personnes qui sortaient, ils auraient réussi à marcher. Ces médias, cet anti-kabylisme qui perdure et qui va briser l'unité nationale, et qui est pourtant véhiculé par ces soi-disant opposants, des islamistes, des baptistes, de toutes les façons des gens qui veulent voir en les Kabyles que leur côté algérien, pas leur spécificité d'avant-gardistes, de militants fougueux, déterminés. Cette haine envers le Kabyle, dont la détermination défie la chronique, parce qu'il est légendaire, parce qu'il est persistant, parce qu'il est pérenne à travers les âges. Au lieu de prendre leçon et de faire comme nous, certains médias et certaines personnalités politiques préfèrent être malhonnêtes en faisant dans la calomnie et la désinformation. Je ne sais pour quel intérêt, mais ce n'est pas ça qui va faire aboutir cette grande révolution. Aujourd'hui, si nous devons prendre leçon de ce passé, nous devons redoubler d'efforts et surtout éviter de commettre les mêmes erreurs commises de par le passé. Pourquoi des Algérois sont venus à Tizi Ouzou pour régler leur compte avec Assoul, qui est une autre Algérie? Pourquoi ne pas régler leurs problèmes à Alger? Est-ce que réellement c'est normal et c'est concevable et c'est logique et c'est dans l'intérêt de la révolution que de se chamailler, de se disputer entre nous, les différents militants de cette insurrection citoyenne? Quand on devait critiquer les uns et les autres, même les extrémistes, qu'est-ce qu'on nous disait? Laissez le débat politique et les projets de société et les considérations de côté
Nous avons un seul ennemi, c'est le pouvoir. Ensuite, le reste, on aura le temps de en débattre. Ce qui est bien entendu une autre forme de manipulation. Ça sent le msalisme, ça sent le benbelisme, ça sent le boumdinisme. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru. J'ai toujours continué à développer auprès de tous ceux qui veulent m'écouter de quel projet de société je voudrais et que je souhaite pour l'Algérie. Je n'ai pas raté une seule seconde. D'ailleurs, l'emblème Amazigh, puisque le problème de l'identité a refait surface depuis une semaine, maintenant, à partir de vendredi, nous allons encore nous vêtir de cet emblème Amazigh et j'invite tous ceux qui se reconnaissent comme Amazirs, et je respecte les Algériens qui ne sont pas Amazirs, qu'ils veulent marcher, qu'ils ne veulent pas marcher, qu'ils mettent sur leur dos n'importe quel autre drapeau de la nationalité dont ils se reconnaissent. Je sais qu'en Algérie, d'ailleurs, beaucoup ont eu les privilèges du régime qui ne sont même pas algériens. Mais, à la limite, c'est normal. Ce sont leurs proches qui sont au pouvoir. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les Berbères, Kabyles, Chaouis, Mozabit, Chilhi, Chenoui, Targhi, et de tous ceux qui se considèrent comme étant les descendants de Massinissa et de Jugurtha, nous devons, à partir de vendredi prochain, remettre le drapeau parce que le pouvoir nous a fait comprendre depuis 15 jours qu'il va refuser et empêcher toute personne qui portera l'emblème Amazigh sur son dos, dans son sac ou comme signe dans une manifestation quelconque comme les marches. Il y a donc le pouvoir et une partie de l'opposition qui font bon ménage parce que c'est comme deux faces d'une même pièce. Les islamistes conservateurs d'un côté et la dictature militaire et policière d'un autre. Ils ont enfin une APN à leur image d'abord par rapport au nombre d'habitants qui aspirent au même projet de société qu'eux, même si le vrai taux de participation a été multiplié par 3, mais disons que, au lieu que le pouvoir et les institutions officielles à leur tête, la Commission nationale des élections, reconnaissent qu'il y a eu plutôt 11,15% de votants, ils ont préféré multiplier par 3 pour nous déclarer plus de 30%. Mais en supposant, prenons le chiffre officiel, c'est-à-dire 30%, ça ne fera jamais l'Algérie. Mais ça m'arrange personnellement parce que je considère que c'est à peu près ce qu'il y a en Algérie comme étrangers, sans les citer. Parce que je ne pense pas, et je pense que c'est démocratique de dire ça, qu'un vrai Algérien, soucieux de l'avenir de l'Algérie, puisse se compromettre de la sorte pour s'enfoncer encore davantage, malgré que le peuple, dans sa majorité, est sorti dans la rue pour demander un changement. En aucun cas, et depuis 3 ans, le pouvoir n'a fait appel au dialogue, à la négociation, n'a invité les acteurs de cette révolution pour nous attabler
et pour parler d'une solution de sortie de crise. Ce sont les opposants, avec bonne intention, mauvaise foi, avec calcul, avec naïveté, avec amour de la patrie ou pour des intérêts de carrière politique, ont établi des feuilles de route et des propositions de sortie de crise. Sinon, le pouvoir en aucun cas, si ce n'est le pistolet, l'emprisonnement, la traduction devant les tribunaux et bien sûr la baïonnette et la matraque, il ne nous a jamais répondu d'une façon politique et dans le sens intellectuel et civilisationnel, c'est-à-dire venez, nous allons nous attabler pour parler des questions et des revendications de ce que lui appelle le hirak. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir qui a inventé le mot, et ce sont les médias, les premiers qui l'ont utilisé, ce sont les médias de l'État, et bien entendu, certains de l'opposition, parce que ça les arrange, l'ont repris, ils en ont fait quelque chose maintenant invocable, très très usité et qui est pratiquement sur toutes les langues. Moi, je préfère appeler cette dynamique une insurrection citoyenne parce que nous sommes au XXIe siècle et que le civisme, le pacifisme et le degré de maturité et de conscientisation dont on a fait preuve fait de nous des citoyens à part entière qui peuvent vivre à Oslo, qui peuvent vivre à Sydney, comme ils peuvent vivre par exemple à Bruxelles ou à Los Angeles. Nous sommes des citoyens du monde et nous méritons, par ces 3 années de militantisme pacifique, enfin le statut d'être humain après avoir vécu en cerf, en bête, en animal, sous un régime dictatorial qui a fait de nous effectivement, qui a essayé de faire de tout ce qu'il peut pour qu'on devienne des bêtes immondes. Et nous en avons des exemples à travers ces 60 ans de dictature. À partir de vendredi, il faudrait marcher pour justement se consterner, non pas attendre à ce que le pouvoir tombe comme préalable pour qu'on se consterne. Nous devons construire en parallèle quelque chose dans lequel ou à travers lequel nous nous reconnaissons. Nous ne sommes pas obligés d'être tous semblables, d'avoir tous le même projet de société. Mais une fois chacun, avec ses semblables, aurait abouti à quelque chose, nous viendrons dans un deuxième temps nous voir pour que chacun, de son côté, fasse les concessions nécessaires pour qu'on puisse conjuguer pour une Algérie. Sinon, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement de cette première étape, je préfère parler kabyle et je préfère me concentrer sur ma personne et la condition de ceux avec lesquels je vis, c'est-à-dire les gens de ma région, tout en encourageant tous les Algériens, chacun dans sa région, de réfléchir à comment concevoir un projet de société ou un préambule avec lequel il pourra justement négocier ou échanger ou faire valoir
demain, lorsqu'il sera question d'une conférence nationale qui regroupera toutes les communautés et toutes les régions du pays. La pyramide sociale se construit à partir du bas et non pas à partir du haut. Le pouvoir, parce qu'il se sait illégitime et discrédité et non représentatif, il a préféré organiser une présidentielle, ensuite une APL. Bientôt, il passera à d'autres échéances. Et à cette allure, à ce rythme, nous risquons effectivement d'être les derniers de la classe. Parce que notre logique jusque-là, c'était d'attendre le pouvoir, ce qui nous tend la main. Le pouvoir en Algérie ne nous tendra jamais la main, si ce n'est le pistolet, les balles et l'emprisonnement. La preuve, c'est quand, le 14 juin, il y a 20 ans, tout ce qui nous a donné comme réponse à une marche pacifique qui a duré plus de 72 heures de marche, c'était la répression, l'emprisonnement et la traque. Restons à l'écoute et restons dans la rue. Le combat continue. Vive la liberté, vive la démocratie, vive l'Algérie. Gloire à nos martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Salut, merci,